Le docteur Youzon Matin est notre second invité. Nous sommes au centre Nesto Pharmavie. Il est directeur général de ce centre, hygiéniste, biologiste et spécialiste en gérontologie. Avec lui aujourd'hui, le thème c'est la frigidité chez la femme âgée. Tout à fait. Docteur, ce thème-là, vraiment, déjà, bon, on a eu les retours de nos téléspectateurs. Toujours avec le docteur Youzon, on a toujours des retours. Et c'est même ces téléspectateurs-là qui ont sollicité ce thème-là, que le docteur développe ce thème. La frigidité chez la femme âgée. C'est quoi la frigidité d'abord? Ok, je tiens à dire merci déjà encore à la chaîne Business 24 qui fait l'honneur de nous se trouver encore dans nos locaux. Vous savez que c'est vrai que c'est une chaîne pour les hommes d'affaires, les entreprises, mais aussi, il faut comprendre que la santé est au cœur de tout développement. Alors, nous savons aujourd'hui combien de fois les femmes sont touchées par certains maux. Alors donc, il est important aujourd'hui de parler de frigidité parce que c'est le besoin aujourd'hui de toutes ces personnes qui me regardent, parce qu'elles estiment que leur problème, leur vie sexuelle doit être réellement enseignée et qu'elles doivent avoir suffisamment d'informations. Alors la frigidité, c'est quoi? La frigidité est un manque de plaisir et puis un manque de désir sexuel. C'est-à-dire que la femme n'a même pas envie d'avoir des rapports sexuels, à plus forte raison d'avoir même un plaisir lors des rapports sexuels. Alors c'est comme ça se définit la frigidité. Alors il faut comprendre que la frigidité a des causes un peu psychologiques. Parce que vous savez que la plupart des personnes qui sont touchées dessus, ce sont des femmes d'un certain âge. Et donc lorsque elles voient leurs petits-enfants, leurs enfants en train de grandir, elles ne désirent plus avoir des rapports sexuels avec leur mari. Donc l'une des raisons de la frigidité, c'est déjà la présence des petits-enfants. Il faut comprendre que les causes sont multiples. Premièrement, ce que nous pouvons énumérer ici, c'est la psychologie des personnes d'un certain âge. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles voient les petits-enfants, alors elle se dit que les rapports sexuels, ce n'est plus d'actualité, alors que papa, lui, il a toujours les envies. Alors, donc, la maman ici est un instrument, je peux dire, de danger maintenant, c'est-à-dire que son appareil sexuel, son appareil génital n'est plus un outil de bien-être dans la maison, mais elle peut scandaliser tout le foyer. Si vous voyez, parce que lorsque papa n'arrive plus à s'approcher de sa femme, alors il est exposé à aller dehors, voir les jeunes filles, pour se satisfaire. Et nous connaissons quels sont les dangers qui sont là-bas. Ce sont les maladies cardiovasculaires parce que papa, pour satisfaire la jeune fille, j'ai dit la fois dernière que les rapports sexuels pour les jeunes filles entre de 18 ans à 25 ans, c'est 250 fois rapports sexuels par an. Alors vous comprenez que papa n'a pas suffisamment d'énergie pour satisfaire une jeune fille. Donc il est obligé d'utiliser les produits, les aphrodisiaques, qui peuvent créer d'autres problèmes de santé que malheureusement nous observons lorsque nous recevons ces personnes. Et justement, c'est pour aider nos mamans à ne pas permettre que les papas sortent dehors pour éviter toutes ces maladies qu'on parle aujourd'hui de la frigidité au niveau de la femme d'un certain âge. Tout à fait. Et donc, nous avons l'aspect, l'une des raisons de la frigidité chez la personne d'un certain âge, nous avons l'aspect psychologique. Oui, l'une des raisons, c'est l'aspect psychologique, parce que la psychologie est déjà installée, parce qu'elle a affecté de par tout ce qu'elle voit autour d'elle de son état, parce qu'il y a l'état aussi biologique qui compte aussi effectivement, qui vient en second plan, parce que maman ne sécrète plus certaines hormones, parce que pour qu'elle puisse avoir ces envies-là, il faut au moins la présence des règles. Et malheureusement, lorsqu'elle rentre dans ces problèmes de ménopause, tous ces hormones commencent à diminuer. Vous savez, il y a une quantité d'hormones que la femme sécrète durant sa période où elle peut prendre des grossesses. Mais lorsqu'elle rentre dans cette phase de vieillissement, on observe effectivement chez la femme cette baisse et ces carences en ces hormones. Donc ça perd les envies. D'abord, elle n'a plus envie d'avoir des rapports sexuels et elle n'a même plus de plaisir. Parce que chaque fois qu'elle-même elle s'aventure à faire des rapports sexuels, elle ne sent aucun plaisir. Alors c'est pour cette raison que Dr Youzon aujourd'hui veut proposer des traitements assez importants, assez efficaces, pour que les mamans puissent avoir des rapports sexuels jusqu'à même à 90 ans. Est-ce que la perte, docteur, des envies sexuelles, c'est une maladie chez la femme d'un certain âge? Ce n'est pas quelque chose de normal arrivé à un stade de la vie? Oui, puisque nous parlons ici ce n'est pas d'origine bactérienne, parce que la frigidité n'est pas d'origine bactérienne. Je l'ai dit tout à l'heure que c'est d'origine psychologique
et puis aussi biologique. Et vous savez que lorsque ces hormones sont présentes, la femme s'approche de l'homme. Mais lorsque on voit cette baisse de certaines hormones, c'est-à-dire que ces hormones ne sont plus présentes, alors la femme reste dans cette étape de frigidité. Donc elle ne veut plus, quand le mari s'approche d'elle, ne la touche pas. Donc ce n'est pas d'origine bactérienne, mais c'est seulement biologique. Voilà. C'est biologique. Alors donc, les systèmes endocriniens sont touchés parce qu'il faut comprendre que le vieillissement touche le système endocrinien. Donc, tous les tissus qui produisent des hormones sont aussi affectés. Donc, surtout les glandes sexuelles, surtout chez la femme d'un certain âge. Donc, les envies ne sont plus. Alors, nous proposons ici des traitements qui permettent de stimuler la femme pour dire que c'est elle qui se voit vieille. Sinon, toutes les fois que papa est dans le besoin et qu'elle n'a plus ses envies, nous pouvons lui donner des traitements qui lui permettent de stimuler réellement ses envies et puis elle peut avoir ses rapports sexuels sans danger. C'est vrai qu'il faut comprendre qu'elles n'ont plus la même vigueur en termes de rendement sexuel, mais dans la stimulation et dans l'alimentation, on peut renforcer son corps avec certains minéraux qu'elle a perdus. Parce qu'il faut comprendre que l'utérus de la femme, il y a une quantité d'eau qui constitue réellement une flore assez importante. Donc il y a de l'eau, il y a des minéraux qui favorisent réellement, comment on appelle, la ténacité de la muqueuse vaginale chez la femme d'un certain âge. Alors nous renforçons ça et une fois qu'elle commence à sécréter certaines substances qui favorisent réellement toute pénétration lors des rapports sexuels, alors la maman peut avoir la jouissance et tout le bonheur sexuel qu'elle désire. Voilà. Généralement, la cadence, le rythme des rapports sexuels chez la femme d'un certain âge, ça doit être de quel ordre? Oui, il faut comprendre que, je l'ai dit tout à l'heure, que pour les jeunes filles entre 18 et 25 ans doivent avoir des rapports sexuels 250 fois par an. Mais chez les personnes d'un certain âge, lorsque entre 50 et 80 ans, il faut comprendre qu'elle peut avoir au moins 2 fois rapport sexuel par semaine. Par semaine. Ça, c'est ce qui est conseillé. Parce que vous savez très bien que, je vous ai dit la fois dernière que les rapports sexuels ne sont pas seulement un acte de plaisir, mais un acte thérapeutique, parce que c'est pour le bien-être même des mamans. Vous savez, les mamans, vous qui me regardez, c'est sûr que vous constatez que lorsque vous avez des rapports sexuels avec papa, vous voyez comment votre organisme, comment vous vous sentez le matin, on sent certaine joie et un certain plaisir. Psychologiquement, on se voit jeune, se sent forte et on a envie de vivre encore. C'est pourquoi il ne faudrait pas qu'elle puisse être un obstacle aux envies des papas. Parce que, comme je l'ai dit, si elle refuse, si elle n'accepte pas, elle expose monsieur à des problèmes cardiovasculaires, parce que quand il va aller chez la jeune fille, il aura besoin d'avoir plus d'efforts à fournir, ou bien il sera obligé de prendre des aphrodisiaques pour satisfaire. Malheureusement, comme je l'ai dit, on arrive à des maladies, à des hospitalisations assez sérieuses chez la personne du 3e âge. Docteur, est-ce que la femme d'un certain âge, pour être épanouie sexuellement, a besoin aussi de lubrifiants? Oui, et il faut comprendre que les lubrifiants, moi je ne le conseille vraiment pas, parce que c'est vrai que les femmes d'un certain âge vivent ce qu'on appelle un dessèchement vaginal. Alors, les lubrifiants peuvent être acceptés par moment, mais je déconseille, parce que souvent ces lubrifiants provoquent des irritations. Et lorsque les irritations ne sont pas efficaces, la femme peut être exposée à des infections, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des bactéries. Il y a des bactéries qui sont propres à l'appareil génital de la femme. Et lorsque nous utilisons ces lubrifiants, nous pouvons endommager, comment on appelle ces bactéries, nous pouvons les détruire complètement et la femme peut être exposée à des infections. Donc, nos mamans dans le passé, je parle des années 1930, n'utilisaient pas de lubrifiants, mais elles pouvaient avoir des rapports sexuels et faire beaucoup de maternité. On voyait ça jusqu'à même, et la Bible me tient encore une référence, et Sarah avait 90 ans, mais il n'y a pas de lubrifiant à cette époque-là. Mais elle pouvait avoir des rapports sexuels avec son mari, et elle a eu un joli bébé. Voilà, donc c'est pour dire que tant que les organes sont présents, et tant que les organes, il n'y a pas d'ablation de l'utérus, tant qu'on ne vous a pas enlevé les ovaires ou bien l'utérus, c'est quelque chose, il y a possibilité de stimuler ces organes-là pour que maman puisse produire des hormones et puis avoir des rapports sexuels assez paisibles et assez intéressants. Donc les lubrifiants à proscrit. Et comment on stimule dans ce cas-là la libido chez la femme âgée? C'est pourquoi nous avons, Dr Youssouan aujourd'hui, bien conseillé pour nos mamans qui me regardent, parce que vous n'êtes pas vieille. Vous comprenez, vous n'êtes pas bien, vous êtes très jeune, mais c'est votre psychologie qui devient maintenant un danger pour votre personne. Vous pouvez vivre, être heureuse,
vous pouvez, je conseille même au moment aujourd'hui d'aller chez la coiffeuse et aller même aller dans les salles de centres d'esthétique pour vous rendre encore toute belle. Regardez aux États-Unis, il y a des hormones qu'on injecte aujourd'hui à ces femmes pour leur permettre de garder toujours leur vigueur. Vous regardez ces grands stars aujourd'hui, ces moments, vous n'avez même pas leur âge, mais vous les voyez sur des talons en train de sauter sur les terrains et tout ça. C'est pour dire que c'est psychologique. Voilà, c'est psychologique. Il faut que vous bannissez de votre esprit que vous êtes vieille. Vous êtes toute jeune. Tant que vous n'êtes pas encore morte, vous êtes encore jeune. Donc vous pouvez encore avoir des rapports sexuels. Voilà, c'est ce que je tiens à dire. Voilà, docteur, on va profiter au maximum. Hein. Aujourd'hui, nous sommes là pour donner des conseils pratiques aux femmes d'un certain âge dans leur vie sexuelle. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne devait pas utiliser pour la femme d'un certain âge les lubrifiants. Mais est-ce que les jeux, par exemple, on peut se permettre certains jeux sexuels quand on est entre partenaires? Est-ce qu'on peut se permettre certains instruments, certains instruments dans l'utilisation, dans l'activité sexuelle? Vous savez, aujourd'hui, il y a des appareils qui sont vendus aujourd'hui, comme on appelle des accessoires sexuels qui sont en caoutchouc, qui sont vendus, que je ne voudrais pas toucher un peu ça, mais il faut dire que c'est extrêmement dangereux. Parce que la femme ici, prend ces objets-là pour satisfaire sa libido, elle peut endommager on appelle ça muqueuse vaginale, est-ce que vous comprenez? Et malheureusement, certaines femmes utilisent ça parce que papa soit en déplacement pour éviter de jouer l'infidélité, utilise ces objets-là. Et ça, je ne veux pas cibler des personnes ici, parce que dans certaines religions, parce que monsieur n'est pas là, donc une forme de masturbation, c'est déconseillé chez ces femmes-là. Alors nous avons, comme je l'ai dit, nous avons un service assez efficace pour, médicalement parlant, de proposer des traitements pour rajeunir la mémé. Des médicaments qui lui permettent de régénérer sa flore vaginale et de stimuler ses envies. Alors donc, resserrer? Pas resserrer, parce que resserrer est différent. Parce que les gens pensent que c'est lorsque vous avez votre appareil génital qui est beaucoup plus rétréci, vous sentez plus de plaisir. Non, ce n'est vraiment pas ça. C'est pourquoi je déconseille aux hommes qui pensent que c'est lorsque vous avez un sexe assez costaud, parce que les gens utilisent des pommades pour faire grossir. J'ai dit c'est à la base des maladies cardiovasculaires que je déconseille aujourd'hui. Je tiens à déconseiller ça à toutes ces personnes qui me regardent, parce que vous risquez d'avoir des complications cardiaques. Aujourd'hui, nous sommes avec les femmes. Oui. Donc, vous dites que c'est pas normal, c'est pas bien, c'est même pas conseillé pour une femme de se faire rétrécir le vagin. Tout à fait. C'est extrêmement, c'est pas conseillé, parce que qu'est-ce que la femme gagne quand on parle de rétrécissement du sexe? Procurer du plaisir à son homme. Oh, mais c'est pas vérifié. C'est pas vérifié. Pour pouvoir satisfaire la femme, il faut connaître quand même ses parties érogènes. Hein? Il y a plusieurs parties de la femme. Chaque femme connaît quand même ses parties les plus sensibles. Elle n'a qu'à expliquer ça à son mari et puis bon, tout viendra. Mais d'aller rétrécir les choses, je dis que c'est des produits extrêmement dangereux que je déconseille. Je déconseille parce que beaucoup de maladies aujourd'hui, des maladies de cancer de l'utérus sont dues à ces produits, parce qu'on ne sait pas la provenance, on ne sait pas leur efficacité, on ne sait pas, c'est vraiment douteux. Donc utiliser ça encore chez la femme d'un certain âge, c'est extrêmement dangereux. Je le dis et je le répète, l'organisme ici a la capacité de produire ses propres, le liquide séminal qu'une femme peut produire facilement pour favoriser les pénétrations, pour permettre à la femme d'obtenir même son orgasme et tout ça. Donc c'est pour dire que c'est vraiment assez intéressant de parler de ça, parce que malheureusement, nos mamans dans ces derniers âges-là sont en train de souffrir trop de problèmes de cancer, et souvent on ne connaît pas vraiment les causes. Or, quand vous faites vous faites des enquêtes, il se trouve que ces femmes d'un certain âge sont exposées souvent à des produits qu'on entend parler, des produits pour faire rétrécir ceci, pour traiter ceci, et ça vraiment je les déconseille. Vous déconseillez. Alors docteur, on pourrait comprendre dans ce que vous êtes en train de dire que le plaisir sexuel n'est pas seulement que pénétration. Si on n'arrive pas à satisfaire, parce que généralement les femmes font recours à ces méthodes-là, comme quoi resserrer un peu le sexe, c'est pour faire plaisir aux hommes, parce qu'il paraît qu'ils aiment ce qui est serré, entre griffes. Voilà, donc
vous voulez nous faire comprendre par là que la pénétration n'est pas seulement la seule source de plaisir sexuel. On peut recourir à d'autres méthodes. Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, ces genres d'activités sexuelles, c'est toute une complémentarité. Il faut quand même pouvoir échanger parce que lorsque la femme est prête, lorsqu'elle a les envies, comme je l'ai dit la fois dernière, il y a les hormones qu'on appelle les hormones du câlin, que la femme peut produire. Et ça permet de pouvoir préparer la femme à un acte sexuel. Donc nous avons, comme je l'ai dit au centre médical Nestor Farma Vie, nous avons des médicaments assez puissants, assez efficaces pour restaurer la femme complètement. Alors maman, si tu me regardes, si tu souffres de fragilité et que tu sais que tu veux sauver papa, parce qu'il faut que je vous dise, tant que papa a la capacité de produire encore du testostérone, il peut avoir toujours une érection assez importante. Et vous pensez que vous avez atteint un certain âge, un âge avancé, donc ça ne vous intéresse plus. Je vous dis que vous devez l'aider. La femme est une aide, donc vous pouvez l'aider aussi sexuellement. Et donc, nous avons des médicaments. Si vous estimez que les désirs sexuels ont commencé à diminuer, venez voir Dr Youzan. Nous allons vous prescrire des médicaments et ça va vous régénérer. Je dis bien régénérer. Nous avons suivi une femme, je tiens à bien dire, de 65 ans, qui depuis plus de 5 ans, qui n'avait plus de rapport sexuel avec son partenaire, son mari. Mais il faut dire que depuis que nous l'avons prise ici et que nous l'avons suivie, mais le monsieur lui-même s'est déplacé pour venir pour dire, mais docteur, je n'arrive pas à comprendre parce que ma femme a une débauche d'énergie de femme de 18 ans. Mais vraiment, nous tenons à vous saluer parce qu'on était sur le point même de faire un divorce parce que je vous avoue que j'ai une maîtresse. Mais depuis ce jour-là, moi et maman, nous sommes assez compétitifs dans le cadre des activités sexuelles. Et il y a la paix, il y a la joie et nous sommes plus heureux. Malheureusement, c'est à ça souvent on observe dans cette déception, c'est souvent à l'âge avancé que papa cherche à divorcer de maman. Et maman, comme elle n'a plus ses envies, papa est expulsé dehors pour préparer encore un deuxième foyer. C'est un grand danger. Très dangereux. Alors docteur, on va rappeler que nous sommes avec le docteur Youzan Martin. Il est biologiste, hygiéniste, spécialiste en gérontologie, directeur général du centre Nestor Farma Vie. Et avec lui, nous parlons des rapports de comment la femme d'un certain âge peut gérer sa vie sexuelle. Docteur, on a dit qu'il ne fallait pas faire recours aux instruments, aux appareils sexuels, c'était pas bon. Il ne fallait pas resserrer aussi le sexe parce que ce n'était pas conseillé. Il fallait plutôt pratiquer pour la femme âgée 2 fois l'activité sexuelle dans la semaine. C'est les mêmes positions avec les hommes? Non, puisque dans ce contexte-là, dans le cadre de la santé sexuelle, il est important que la femme connaisse les positions qu'elles peuvent utiliser. Je l'ai dit, il y a la position missionnaire, c'est-à-dire que maman ne s'hasarde pas à chercher à monter ici papa, mais qu'elle reste dans la position missionnaire où elle est simplement couchée. C'est favorable pour elle-même. Et la position où la femme donne le fessier. Alors ça, c'est encore thérapeutique parce que, comme je l'ai dit, ça protège papa et ensuite ça protège maman. Voilà. Donc, tous ces mouvements qu'on peut pouvoir proposer dans le cadre de l'activité sexuelle est déconseillé, sauf les 2 positions. Et je maintiens cette position-là, toute l'existence des parents. Très bien. Alors, docteur, on va donner les contacts du centre Nestor Farma Vie parce que nous sommes pratiquement au thème de notre échange. Alors, les contacts sont les suivants. Au niveau d'Abidjan, nous sommes au 24 38 54 28. Je répète, 24 38 54 28. Et nous avons une agence au niveau de Grand Bassam. Nous sommes au 21 30 25 47. 21 30 25 47 pour la ville de Grand Bassam. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter pour le dernier conseil concernant ce thème? Alors, j'aimerais dire à tous mes papas et mes mamans qui me regardent, vous n'êtes pas vieilles et vous n'êtes pas vieux non plus. Vous êtes tous jeunes. Vous avez les mêmes capacités que les jeunes. Seulement, venez voir Dr Youzan qui est spécialiste pour votre âge, pour vous apporter les traitements qu'il faut, les conseils qu'il faut pour que vous puissiez avoir une vie sexuelle très épanouie et durable.
Eh bien, nous voilà à la fin de cette émission. Nous avons été ravis de vous la présenter, moi et toute l'équipe de cette matinale du vendredi. Nous vous disons à la semaine prochaine et n'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres parce que la vie est très chère. À très vite.